Salut à tous, bienvenue pour cette lecture hebdomadaire pour la Vierge. Ce que je perçois déjà, c'est la présence de pliants, un niveau de conscience 5, l'influence draconienne et le chemin de l'intimité. Si je comprends bien, vous êtes probablement le jumeau le plus évolué de votre vie. Vous avez déclenché quelque chose chez cette personne. Vous êtes clairement entré dans sa vie, d'une certaine manière, vous l'aidez à évoluer. J'ai l'impression que vous lui enseignez certaines leçons, ou peut-être que votre simple présence l'aide à comprendre quelque chose. Elle apprend actuellement des leçons sur la polarité et l'équilibre, cherche un meilleur équilibre dans sa vie et apprend aussi à se libérer des habitudes destructrices. Et vous l'aidez à y parvenir d'une manière ou d'une autre, peut-être simplement par votre présence, vos rencontres ou une relation que vous avez eue avec elle à un moment donné. Il y a ici une personne qui commence à évoluer, ou qui entame son ascension. J'ai le sentiment qu'elle est à mi-chemin de ce processus. Voilà ce que je voulais vous dire. Ils sont à peu près à mi-chemin. Il leur reste encore beaucoup de travail, mais ils progressent indéniablement et s'efforcent activement d'éliminer certaines habitudes destructrices ou schémas toxiques de leur vie. Ils cherchent aussi à trouver un meilleur équilibre en eux-mêmes et dans leur environnement. Et je les vois vraiment commencer à se connecter plus profondément à leur spiritualité. J'ai l'impression que cette personne essayait peut-être de, comment dire. Vous aviez peut-être affaire à quelqu'un qui était en quelque sorte le ciment de la situation. Cette personne essayait de faire fonctionner les choses, ou d'empêcher que tout ne s'effondre. Par exemple, disons qu'elle avait une famille toxique. Peut-être était-elle le ciment de cette famille. Peut-être était-elle la personne qui essayait de maintenir la cohésion familiale et d'empêcher que toute la structure familiale ne s'écroule. Je vois le chiffre 33 à l'écran pendant que je dis ça, alors ça pourrait être significatif pour certains d'entre vous. Ou peut-être que cette personne cherchait à se maintenir dans cette situation pour des raisons financières, car nous avons ici les traits, avides d'argent, et manipulateurs. Cela pourrait donc décrire qui elle était avant de vous rencontrer. Nous avons aussi le trait, doué pour l'intégration. Tel un caméléon, cette personne sait fédérer les gens et les amener à collaborer. J'ai l'impression qu'elle est en train de devenir une version complètement différente d'elle-même. Elle a la capacité de changer de personnalité en fonction de son environnement ou des personnes avec lesquelles elle interagit. Mais ensuite, nous avons ici le thème du « chemin vers l'intimité ». La sexualité joue un rôle important, découvrir sa véritable nature sexuelle et apprendre à connaître ses comportements sexuels. Alors, peut-être que cette personne avait aussi des schémas ou des comportements sexuels destructeurs qu'elle devait régler. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est lié à la famille, car nous avons ici les traits, ancêtres. Cette personne avec qui vous interagissez pourrait être vous, et potentiellement vous deux, car, comme vous le savez, les jumeaux se ressemblent beaucoup, n'est-ce pas? Mais une personne ici est actuellement en train de se libérer d'un pacte ancestral, d'une douleur ancestrale, d'un traumatisme, de croyances limitantes, ou de quelque chose lié à son éducation. Il peut s'agir d'un traumatisme transmis par ses parents, d'un traumatisme qui se perpétue de génération en génération, d'un karma, ou de quelque chose de similaire. Il y a aussi ici une guérison ancestrale, une guérison de la lignée ancestrale pour l'avenir. Cette personne désapprend et réapprend certaines choses afin que ses enfants, les enfants de ses enfants et les générations futures puissent créer une lignée ancestrale entièrement nouvelle et plus saine, ou peut-être une lignée ancestrale plus évoluée. Elle se détache des habitudes, des croyances et des schémas destructeurs qui se sont transmis de génération en génération. L'esprit dit donc, oui, car tu étais en contact avec une âme perdue. Et puis, il y a la patience. Vous avez peut-être l'impression de ne pas savoir ce qui va se passer ensuite. Vous n'avez peut-être aucune idée de ce qui va arriver. Vous essayez probablement simplement de suivre le courant et de laisser les choses se dérouler naturellement. Mais cette carte dit, maîtrisez l'art de la patience. J'ai donc l'impression que vous apprenez ici des leçons de patience, d'accord? Vous apprenez à ne pas forcer les choses avant que le moment soit venu. Cette personne traverse une période de grands changements. Elle essaie d'éliminer des habitudes destructrices, certains comportements et des éléments liés à sa famille. Vous pourriez vous aussi retrouver des aspects similaires dans votre propre parcours. Vous apprenez peut-être également des leçons de vie à travers tout cela, mais peut-être pas avec la même intensité. Mais encore une fois, la carte dit,
Maîtrisez l'art de la patience, préparez-vous et soignez les détails. N'agissez pas si le moment n'est pas venu. Et ensuite, il y a l'état d'âme perdu. Oui, l'âme de cette personne aspirait fondamentalement au changement. Elle n'en avait peut-être pas conscience. Elle ne recherchait peut-être même pas consciemment ce changement. Mais son âme demandait autre chose. Il est dit que c'est une phase de découverte de soi et de création, une période de confusion et de sentiment d'égarement. Donc, oui, cette personne se sentait comme une âme perdue. Elle ignorait peut-être même qui elle était vraiment. Puis, il y a l'état de collaboration. Il y a clairement ici quelque chose qui relève de votre collaboration avec cette personne, ou du fait que vous jouez un rôle de catalyseur pour elle. Elle commence à comprendre votre point de vue sur certains sujets. Elle analyse et réfléchit à certains de vos points de vue. Elle repense à votre façon d'appréhender certaines situations, à vos paroles, ou à votre vision globale de la vie. Et cette réflexion la conduit vers une sorte de révélation. Nous avons aussi l'état d'âme qui implique des expériences mystiques et satiriques, permettant à votre magie de créer, et votre véritable nature commence à émerger. Donc, quelqu'un s'épanouit pleinement grâce à une collaboration ou simplement en vous rencontrant. En quoi consiste exactement cette collaboration ? Ou peut-être s'agit-il plutôt d'un rapprochement entre vous deux, où vous vous aidez mutuellement à atteindre votre plein potentiel, à révéler votre véritable nature, ou quelque chose de très similaire. Et puis, il y a la célébrité. Ce thème revient sans cesse. Honnêtement, je ne me souviens plus qui a eu une prédiction comme celle-ci. Peut-être Capricorne. Peut-être Sagittaire. Je ne sais pas. C'était l'un de ces signes. Mais vous et cette personne êtes destinés à vous unir et à gagner beaucoup d'argent ensemble, ou à atteindre un statut social élevé. Certains d'entre vous deviendront peut-être un couple star des réseaux sociaux, où il se pourrait que votre relation vous apporte à tous deux une certaine reconnaissance ou une certaine notoriété. Votre relation pourrait devenir un modèle pour beaucoup. Les gens vous verront ensemble et se diront, voilà à quoi je veux que ma relation ressemble. Il y a indéniablement quelque chose dans le fait que votre relation devienne un exemple pour les autres, d'accord ? Et les amis, j'entendais littéralement ça dans ma tête, mais je n'avais même pas encore vu la carte. J'étais sur le point de dire que les gens allaient envier votre relation, et juste au moment où je l'ai dit, l'envie est apparue. Donc, vous allez avoir cette relation avec cette personne dont beaucoup rêvent. Il pourrait sincèrement ressentir de la jalousie ou de l'envie face à ce que vous avez tous les deux. Il est écrit, une vie avec peu ou pas d'amis. Faites preuve de discernement en amitié. Vous rencontrerez fréquemment de l'envie dans votre vie. Alors, oui, il y aura peut-être des gens autour de vous qui auront des sentiments mitigés à propos de cette relation. Mais il y a aussi le véritable amour ici. Vivre le véritable amour, être dans une union amoureuse durable, un amour désintéressé et inconditionnel. Et il y aura absolument des gens qui vous envieront. Ensuite, il y a la simplicité. Le minimalisme guérit l'âme. Vous n'êtes pas défini par vos possessions. Créez une vie simple. Il se peut que quelqu'un ici ait été beaucoup trop obnubilé par son salaire. Il se peut qu'il ait lié sa valeur à ses revenus, à son patrimoine ou à sa situation financière. Mais cette personne va bientôt réaliser que vivre simplement ne vous diminue en rien. Votre valeur ne se définit pas par vos possessions. Vos possessions ne la déterminent pas, d'accord ? Et à mesure que cette personne mûrit et évolue, elle commence à le comprendre. Oui, il y a quelqu'un ici qui est actuellement très introspectif et curieux. Il est curieux. J'ai l'impression qu'il veut savoir ce qui se passe pour vous. Et si vous ne communiquez pas actuellement, cela pourrait être encore plus fort. Cela signifie, tu t'es affirmé en tant qu'individu. Tu prends ta vie en main. Donc, cette personne a évolué et s'est détachée de sa version précédente. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle a déjà commencé à prendre sa vie en main. Il commence à s'affirmer en tant qu'individu et à se détacher d'une certaine structure familiale, des attentes sociales, des valeurs que la société leur inculquait, voire même d'un groupe d'amis. Quelqu'un commence à prendre sa vie en main. Et maintenant, il entre dans une période où il se libère des habitudes destructrices acquises dans cet environnement. Il s'affirme en tant qu'individu,
mais il subsiste des traits de caractère, des schémas de pensée et des comportements hérités de son long séjour dans cet environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il essaie maintenant de trouver un équilibre. Il essaie de préserver ce nouveau sentiment d'individualité. Il essaie de garder le contrôle de sa vie, tout en éliminant la toxicité et les comportements destructeurs qu'il a assimilés. D'accord, donc oui, il y a clairement une question d'équilibre. Quelqu'un essaie ils recherchent un équilibre dans leur vie. Et ils veulent quelque chose. Oui, ils cherchent des réponses. Si vous aviez affaire à quelqu'un qui n'était absolument pas spirituel, depuis que vous vous êtes rencontrés, cette personne commence à s'ouvrir davantage à la spiritualité. Elle s'intéresse peut-être à certaines de vos croyances, à votre mode de vie ou à certains concepts spirituels que vous lui avez présentés, alors qu'à un moment donné, elle y était peut-être complètement fermée. Y a-t-il autre chose qu'elle doit savoir de ce jeu de cartes? L'esprit dit, conscience de niveau 10 et esprit du guerrier. Je sens qu'elle va y arriver, les amis. Vraiment. Elle va ascensionner. Elle va continuer à travailler pour devenir plus évoluée, plus consciente et plus spirituelle. Je le vois. Nous avons la conscience de niveau 10. N'ai-je pas dit que cette personne était à mi-chemin? Je vois 111 sur la caméra pendant que je dis ça. Oui. Vous allez tous les deux, car il est écrit, engagement sans faille face au défi. Quelqu'un ici est extrêmement déterminé à s'élever, à grandir et à évoluer, d'accord? MHM. Ici pour maîtriser votre nature fougueuse. Aborde la vie comme un combat personnel. Et encore une fois, engagement sans faille face au défi. Oui, quelqu'un va continuer à évoluer. Il va y arriver. Il est à peu près à mi-chemin, mais il est extrêmement déterminé à atteindre l'autre rive. Nous avons donc le niveau de conscience 5 et le niveau de conscience 10. Cette personne est très déterminée à atteindre le niveau de conscience 10, d'accord? Je vois qu'elle s'engage véritablement à évoluer et à grandir, et à se libérer des schémas toxiques de son éducation, ainsi que des croyances et des comportements transmis par ses ancêtres. Voyons donc ce qui se passe d'autre ici. Et cela nous amène à quelque chose en lien avec le chemin de l'intimité. Voyons voir. Oui, rebelle des normes sociales. J'ai l'impression que tu as montré à cette personne quelque chose qui la sortait complètement de sa zone de confort. Elle n'a peut-être jamais rencontré quelqu'un comme toi. Peut-être n'a-t-elle jamais rencontré quelqu'un avec des convictions, des capacités, des perspectives ou un mode de vie comme les tiens. Alors, voyons ce qui se passe entre vous deux. Nous avons des sentiments mitigés. D'accord. Vacances. Tu es sous les projecteurs. Voilà la dynamique du couple puissant. Je te l'avais dit. Démoli. D'accord. Qu'est-ce que ce déverrouillage à l'arrière du pont? Événement choquant. Des portes verrouillées s'ouvrent. Les blocages disparaissent. L'amour arrive. Surprise inattendue. Je ne l'avais pas vu venir. Imprévisible. D'accord, essayons d'y voir plus clair. Des sentiments mitigés à propos de quoi? Pourquoi parle-t-on de sentiments mitigés ici? D'accord. Alors, peut-être que quelqu'un ici ne sait pas s'il peut vraiment faire confiance à l'autre personne. Il y a peut-être des signaux d'alarme, où il soupçonne des mensonges et des secrets. Peut-être, tout simplement, ne savez-vous pas quoi croire. Une partie de vous a l'impression de ne pas pouvoir faire confiance à cette personne, tandis qu'une autre partie pense que c'est possible. Mais globalement, vous avez le sentiment de devoir rester sur vos gardes. Ah, parce qu'elle va revenir. Waouh! Cette personne revient et essaie de se racheter. Des gestes sincères. Des actes concrets. Elle veut se faire pardonner. La personne principale. Elle a fait son choix. Aucune interférence. Concentrée sur une seule personne. Et elle va vouloir revenir vers vous et essayer de regagner votre confiance. Elle veut construire une relation solide avec vous. J'ai l'impression que le retour de cette personne dans ta vie pourrait susciter des émotions contradictoires. C'est quelqu'un dont tu t'es éloigné pendant un certain temps, quelqu'un avec qui tu as fait une pause. Parle-moi de ça. Oui, ton âme sœur jumelle.
Vous étiez séparés de cette personne. Oui. Et vous êtes extrêmement différents. Yin et Yang. Mais le plus intéressant, c'est que vos différences se complètent. Il y a un équilibre. Tu vois, c'est exactement ce que je voulais dire. Le Yin et le Yang représentent l'équilibre. Votre union avec cette personne créerait cet équilibre. Vous pourriez potentiellement avoir une relation très équilibrée. Vos différences se complètent. Oui. Et les âmes sœurs jumelles et les vacances? D'accord, pourquoi parle-t-on de jeu ici? Insensé. On a des problèmes d'argent. Quelqu'un est dans une situation délicate. Mais quel est le rapport avec le collectif des âmes sœurs jumelles? Vous savez ce qui perturbe cette personne? C'est que pendant que vous... Je ne sais pas comment elle le perçoit, mais elle doit le rechercher d'une manière ou d'une autre. Elle entend parler de vous. Elle vous observe sur les réseaux sociaux, d'une façon ou d'une autre. Elle ressent encore votre présence. Oui. Vous êtes connecté énergétiquement. Une connexion d'âme intense. Comment va-t-elle? Voyons voir. Abondance. Beauté. Et oui, elle souhaite se réconcilier avec vous, mais elle est intimidée par vous. Oui, elle se sent intimidée. Elle a des regrets. Elle est pleine de regrets. Elle a essayé de changer de vie, et maintenant elle veut essayer de réparer sa situation similaire avec toi. Appel téléphonique. Manifestation d'intérêt. Envie de parler. La communication est essentielle. Cette personne ne va pas bien. Je vais être honnête avec vous. Elle souhaite se réconcilier. Il est clair qu'elle veut arranger les choses avec toi. Elle reviendra. Il y a des choses en suspens. Et oui, elle sait que tu es exceptionnel, Elle sait qu'elle ne trouvera personne comme toi, ou quelque chose d'équivalent. Mais cette personne a fait des choix vraiment stupides. Elle n'a pas pris cette relation au sérieux. Vous auriez pu construire quelque chose d'extrêmement équilibré ensemble. Et j'ai l'impression qu'être avec toi, ou avoir cette relation, aurait pu d'une certaine manière empêcher cette personne de se retrouver dans la situation difficile qu'elle traverse actuellement. Mais oui, il est clair qu'elle jouait avec les sentiments des autres, qu'elle manipulait, qu'elle était négligente, peu sérieuse et qu'elle avait fait des choix insensés. Et maintenant, il y a des problèmes financiers. L'argent est rare. Problème d'argent. Manque de moyens. Fais attention à tes dépenses. Mais nous avons l'abondance. Et je ressens que c'est votre énergie. Vous entrez dans une période financièrement prospère. Parlez-moi de la folie et des difficultés financières de cette personne. Oui, elle perçoit quelque chose. C'est comme si elle avait tenu cette connexion pour acquise. Elle a sous-estimé le potentiel de cette relation. Elle a sous-estimé ce que vous pouviez construire et créer ensemble. Et il y a quelque chose qui indique que vous devrez vous entraider d'une manière ou d'une autre. Elle ne va pas vous utiliser. C'est plutôt qu'elle vous aide d'une manière, et que vous l'aidez d'une autre. Parce que cette personne refusait d'avoir un échange équitable avec vous auparavant, et maintenant elle se retrouve dans une situation délicate. Il pourrait s'agir d'un problème financier, ou honnêtement, d'une situation difficile en général. Mais oui, elle ne vous a pas apprécié à votre juste valeur. Ils n'ont pas su apprécier cette connexion, ni ce qu'ils auraient pu avoir avec toi, parce que tu rayonnais d'une énergie abondante, n'est-ce pas? Et eux, ils étaient dans une situation financière précaire. Et ils ont joué avec ça. Regardez avec quoi ils ont joué, les gars. Quoi? Comme si. Comment dire? Tu avais tout pour toi, les gars. Ok? Tu avais tellement d'atouts que cette personne était intimidée. Il savait que tu étais spécial. Il savait que tu te démarquais des autres. Il savait que tu étais financièrement indépendant, ou du moins que tu avais une certaine chance financière. Tu avais peut-être un très bon travail. Tu gérais peut-être tes finances à la perfection. Et tu étais magnifique. Tu avais tellement de qualités qui intimidaient cette personne, n'est-ce pas? Ils étaient intimidés par toi. Et je pense que c'est justement pour ça qu'ils ont joué avec toi. Parce que vous savez, parfois, quand on reçoit enfin quelque chose qu'on n'a jamais eu auparavant, on ne sait pas comment réagir.
C'est ce que je pense qu'il s'est passé ici. Cette personne a mal géré la situation avec vous parce qu'elle ne savait tout simplement pas comment s'y prendre. Elle n'avait pas l'habitude d'être avec quelqu'un comme vous. Au lieu d'être reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de vivre cette connexion, vous voyez ce que je veux dire? Elle a joué avec la situation parce qu'elle ne savait vraiment pas comment gérer ce genre de choses. Et franchement, vous ne pouvez pas. Vous pouvez être en colère contre elle, mais en même temps, vous ne pouvez pas la blâmer entièrement parce que, comme je l'ai dit, quand on n'a jamais eu quelque chose auparavant, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Cette personne a raté sa relation parce qu'elle ne savait pas comment s'y prendre avec vous. Elle ne savait pas quoi faire face à cette situation. J'ai l'impression que cette personne aspirait à quelque chose de plus, non? Ils aspiraient à quelque chose de plus profond.